Bienvenue dans le podcast But First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute! J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler de création de contenu, mais surtout de bon contenu. Comment vous pouvez faire pour créer du bon contenu en 2023, c'est tout ce que l'on va voir aujourd'hui. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est donnez-vous de la valeur à votre audience. Est-ce que vous faites en sorte de toujours apprendre de nouvelles choses aux personnes qui vous suivent ? Pour créer du bon contenu, selon moi, il faut arrêter d'être égoïste et arrêter de publier pour vous. Arrêtez de vous regarder dans un miroir à chaque fois que vous allez publier quelque chose. Il est important pour moi qu'à chaque fois que vous publiez du contenu, que ce soit sur votre site internet, sur les réseaux sociaux, que vous vous posiez la question de comment est-ce que vous allez réellement aider la personne. Qu'est-ce que vous allez réellement apporter ? Pourquoi est-ce bon pour la personne ? Pourquoi la personne va pouvoir retirer quelque chose d'utile dans tout ce que vous allez publier ? Les gens ne sont pas là pour vous poser la pommade. Les gens, ils sont égoïstes et les gens pensent qu'à eux. Donc si vous publiez toute la journée des selfies devant le miroir à vous montrer votre tenue et à montrer vos voyages, il faut toujours penser à la plus-value de ce que vous allez apporter aux gens. Ne publiez pas du contenu en pensant que vous devez absolument prouver quelque chose aux gens. Vous n'avez rien à prouver et c'est l'un des points les plus importants pour avoir du bon contenu en 2023, c'est de se détacher de tout ce que les gens peuvent dire sur vous. N'ayez pas peur de ce que les gens pensent ou de ce que les gens vont dire. De toute façon, vous devez le savoir, les gens, dans tous les cas, vont parler. Donc, il est essentiel que vous fassiez les choses comme vous les sentez et de publier du contenu qui soit en accord avec les attentes des gens qui vous écoutent, des gens qui vous suivent ou des gens qui vont regarder vos vidéos, peu importe le contenu que vous créez. Mais attention tout de même, dans un bon contenu, il est essentiel de ne pas s'inventer une vie ou de ne pas faire semblant. L'idée, c'est vraiment pas du tout en fait de parler de quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Ça ne sert à rien. Il est important que vous mettiez le doigt sur ce que vous aimez, mais également dans votre domaine d'expertise. Vous devez comprendre comment vous allez pouvoir apporter de la valeur aux gens et sur quelle thématique. Quel est vraiment votre domaine d'expertise, mais également quels sont les domaines où vous pouvez parler pendant des heures et vous ne verrez pas le temps passer et vous adorez ça. Vraiment, il est essentiel aujourd'hui au-delà de voir un peu ce qui se fait sur Internet et de se dire « je vais me lancer sur les réseaux sociaux pour gagner 10 000 $ par mois », vous entendez bien que je suis hyper ironique, mais l'idée c'est vraiment en fait de se dire « je suis là pour une bonne raison et je vais créer du bon contenu qui va réellement être informatif et qui va réellement aider les gens et je vais le faire pour la bonne raison. Je ne vais pas le faire pour de l'argent, je ne vais pas m'inventer une vie, je ne vais pas m'inventer une expertise, je ne vais pas parler de telle chose parce que tout le monde en parle et moi j'y connais rien. Vous n'allez pas apporter de valeur comme ça. Il est important que vous sachiez réellement comment vous allez pouvoir faire la différence avec votre contenu. Et c'est vrai que dernièrement, il y a eu beaucoup cette tendance de « Ah, mais c'est la faute de l'algorithme, ah, c'est la faute des changements, ah, c'est la faute d'un tel, ah, c'est la faute du système, ah, c'est la faute de la crise ». Honnêtement, ce n'est pas un discours que je n'arrive pas à entendre parce que ça se justifie. Néanmoins, ce n'est pas toujours la faute de l'algorithme, voire presque jamais à mon sens. Je ne dis pas de la crise, mais de l'algorithme, je l'enlève totalement de l'équation. Tout simplement parce que je pars du principe que l'algorithme fonctionne avec du contenu qui va faire interagir les gens et du contenu qui va plaire aux gens. Ça va réellement faire un effet boule de neige et c'est une des raisons pour lesquelles les gens cherchent absolument le buzz parce que ça fait effet boule de neige et plus les gens vont le voir, plus les gens vont le partager, plus vos statistiques vont grandir et ça fait sens et c'est logique. Néanmoins, si votre contenu ne résonne pas chez les gens et si votre contenu n'est pas qualitatif, les gens n'auront pas envie de le développer, de le partager, d'en parler autour d'eux. Il est important que vous créez du contenu qui va résonner auprès des gens, mais surtout qui va permettre une certaine identification. Et si vous êtes tout le temps dans le « qu'est-ce que vont penser les gens ? Qu'est-ce que les gens vont dire ?», vous allez toujours être en train de contrôler vos faits et gestes, mais également votre apparence, etc. Donc, il faut se détacher de tout ça parce que le moins naturel vous allez être, au moins votre contenu va parler. Parce que tout va être monté, tout va être scénarisé, vous allez tout préparer en amont. Alors je ne dis pas qu'il faut y aller un peu au freestyle, mais si demain vous avez envie de créer une vidéo
où vous n'êtes pas maquillé ou où vous n'êtes pas forcément apprêté, vous avez le droit, si ça fait partie de votre ligne éditoriale, si c'est un compte ou un contenu qui est plus personnel, alors là, ça fait tout son sens et vous avez raison de le faire. Il est important de suivre vos envies et surtout de prendre conscience que la création de contenu, c'est un jeu de conscience, de confiance et d'insécurité. Parce que vous allez être forcément exposé au jugement et au regard des gens. Même si vous ne vous montrez pas, les gens vont forcément avoir un jugement sur tout ce que vous allez faire. Ou ça va être bien, ou ça ne va pas être bien. Mais dans tous les cas, une personne va avoir une opinion. C'est pour ça qu'avant de créer votre contenu, vous devez réellement vous poser les bonnes questions, savoir dans quoi vous êtes bon, savoir réellement ce qui vous rend heureux et ce qui vous fait plaisir. Si vous avez envie d'avoir un contenu totalement lifestyle, alors vous pouvez avoir un contenu totalement lifestyle, il n'y a pas de honte. Si vous n'avez pas du tout envie de parler de votre vie privée, vous avez le droit. Si vous avez envie de parler uniquement de mathématiques, de géographie ou de voyage, vous pouvez également. À partir du moment où vous faites les choses avec le cœur, où vous faites les choses où on va sentir que vous êtes passionné et que ça vous fait vibrer, je peux vous assurer que vous pouvez même créer un simple post, ça peut fonctionner. Parce que vous allez véhiculer les bons sentiments et vous allez mettre en avant le bon message. Généralement, ce qui coince dans la création de contenu, c'est quand on veut être trop dans un moule, qu'on veut être trop lisse, qu'on veut être trop parfait, qu'on a peur de sortir du lot, qu'on a peur d'être original également. Laissez le public décider si vous êtes bon, mais aussi faites preuve d'humilité et ne vous proclamez pas expert. Vous devez prouver que vous êtes expert en la matière grâce à votre contenu, grâce aux exemples que vous allez donner. Et surtout, ne faites pas front, ne parlez pas de choses que vous ne connaissez pas. Il est essentiel de ne pas faire semblant, en fait. Et dans la création de contenu, on a tendance à parler de stratégie, d'algorithme, de référencement naturel également, d'optimisation, de tout ça, de la cible également. Mais on a surtout tendance à oublier l'importance de soi et l'importance de notre vision, l'importance de nos exemples, l'importance de notre personnalité, de notre approche. Je le vois bien et je suis la première pour pouvoir vous en parler. J'avais une grande réticence au début à me montrer. Je me suis lancée dans un blog sans réellement montrer ma tête. Pendant 2-3 ans, les gens ne savaient pas du tout qui j'étais. Et les vidéos et le format audio est très récent parce que j'ai pris conscience que j'avais beaucoup de choses à dire. Néanmoins, pendant de nombreuses années, ça m'a beaucoup bloquée. Et je me suis rendu compte que tous les contenus que je créais vraiment avec le cœur, où j'avais envie de partager des choses de ma vie, de mon expérience, de mon expertise, automatiquement, le contenu avait un autre souffle et les gens avaient réellement une connexion avec tout ce que j'allais dire. Parce que les gens allaient s'identifier à tout ça. Alors que si on essaie de rentrer dans un moule, si on essaie d'être comme tout le monde, déjà de 1, vous n'allez pas vous différencier et vous n'allez jamais sortir du lot et il est possible que vous vous noyez dans la masse. Mais surtout, ce qui vous différencie, c'est toujours votre personnalité. Et ça, c'est dans votre business, mais également dans votre contenu. Ce qui va réellement faire la différence, même si les autres personnes proposent la même chose que vous, ça va être votre personnalité, vos valeurs, votre authenticité également. Donc, n'essayez pas de trop préparer les choses, de peur d'échouer, de peur d'être jugé. Allez-y vraiment au feeling. Par exemple, pour vous donner un exemple concret, moi, les derniers épisodes de podcast, je les fais sans trame maintenant. Je prends mon micro et je vous parle comme j'ai envie de vous parler parce que je sais que c'est comme ça que j'arrive à être réellement authentique et je sais que c'est comme ça que les gens vont réellement s'identifier à tout ce que je dis. D'ailleurs, je n'ai jamais eu autant de retours depuis que je fonctionne de la sorte. Je ne dis pas que plus rien n'est stratégique et que je ne travaille plus rien du tout en amont. Ce n'est pas le cas. Toutes les thématiques sont travaillées en amont. Les sujets, pourquoi je vais vous parler de ça, pourquoi je vais aborder tel sujet. Mais c'est vrai que je n'ai pas de script désormais. J'ai quelques points clés que je veux aborder dans chaque épisode, mais je me prépare beaucoup moins. L'idée ici, c'est pas de la faire à la one again, a beast to fly et de faire un peu n'importe quoi, pas du tout. Mais c'est plus de se dire, je dépasse ma peur de créer du contenu qui ne va pas fonctionner ou qui va être jugé ou où les gens vont apporter un jugement de valeur ou quoi ou qu'est-ce, où je vais être moins bien que le voisin, etc. Beaucoup de personnes ont peur de créer du contenu parce qu'elles redoutent les retours négatifs.
D'ailleurs, généralement, beaucoup de gens se lancent sur les réseaux sociaux et après font marche arrière parce qu'ils se disent là, on va me faire des critiques sur tel sujet ou là, on va pointer du doigt telle chose. Et du coup, ça met un frein et les gens ne se lancent pas. Partez toujours du principe que tout est une question d'humilité et à partir du moment où on se connaît soi-même, à partir du moment où on est aligné avec notre personnalité, avec notre manière de voir les choses et surtout avec notre expertise, alors partez du principe que de toute façon, tout le monde ne sera jamais d'accord avec vous. Vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Donc, il est important en 2023, si vous voulez créer du bon contenu, de réellement suivre votre intuition et d'arrêter d'être égoïste et de ne penser qu'à vous et qu'à vos peurs et d'aller bien au-delà de toutes les barrières psychologiques que vous pouvez avoir. L'important ici, ça va vraiment être d'être vrai et de se tourner vers les gens sans avoir cette peur du jugement ni du regard des autres. Sachez que de toute façon, les gens vont avoir un esprit critique sur tout ce que vous allez faire et probablement qu'un contenu le lundi sera peut-être un peu moins bien que celui du mardi, mais au moins vous aurez fait quelque chose et à partir du moment où ça vous ressemble et que vous êtes à l'aise avec ça, alors personne ne doit vous dire si oui ou non vous avez bien fait. Pour terminer cet épisode, j'avais vraiment envie de vous passer 2 citations que je garde tout le temps en tête. Toutes les semaines, je me les répète parce que je sais que c'est vraiment ce qui a fait la différence. La première, c'est de te dire que les gens qui te critiquent sont ceux qui n'ont jamais eu le courage de faire ce que tu fais. Et je peux vous assurer que c'est de plus en plus vrai et je m'en rends compte davantage en business surtout. Les gens ont tendance à beaucoup pointer du doigt les choses que l'on va faire, les stratégies qu'on va mettre en place, les éléments qui vont être développés, etc. Mais généralement, les gens qui vont venir vous voir pour vous dire que c'est mal fait, c'est généralement les gens qui n'ont rien fait du tout. Et la deuxième chose que j'aimerais que vous gardiez toujours en tête, c'est de vous dire que ceux qui réussissent sont ceux qui ont continué quand d'autres ont abandonné. Ce n'est pas du tout une citation de moi, je ne sais plus qui a dit ces mots-là, honnêtement. Mais je l'ai vu une fois et je me suis dit c'est tellement vrai, surtout en création de contenu. Et cette réalité-là, c'est très simple, je peux vous donner un exemple très concret. Avec TikTok, les gens avaient hyper peur de danser, d'avoir de la musique, etc., d'être un peu différents et d'avoir du contenu qui soit plus fun. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas rentrés dans le bateau, qui aujourd'hui vont le regretter. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui essayent de percer sur TikTok, etc., alors que maintenant, l'algorithme a changé, il y a plus de concurrence, il y a plus de monde. Alors qu'avant, c'était un peu le mystère, les gens se lançaient un peu sans avoir de code. Ils ont eu du courage et ça a fonctionné. Donc si je peux vous donner un conseil, n'ayez pas peur d'être vous dans votre contenu, n'ayez pas peur de faire preuve de personnalité et n'ayez pas peur d'être différent. J'espère que ce contenu vous aura aidé et que j'espère que ça n'aura pas été trop décousu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est selon vous le critère pour avoir un bon contenu qui fait la différence et quelles vont être vos motivations pour créer du bon contenu cette année. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite!